Vu la nécessité et l'urgence, les conseils supérieurs entendus, sur proposition du gouvernement, ordonnent. Article 1er. Est nommé chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Banza Mwilambwe Jules, matricule 169 97 13 402 56. Sont abrogées toutes les dispositions. RDC. Jules Banza Mwilambwe remplace Chiwewe et prend la tête des FIARDC face au défi du M23. Un tournant stratégique pour la République démocratique du Congo. Jules Banza Mwilambwe, récemment promu au grade de lieutenant-général, remplace le général Christian Chiwewe à la tête des FARDC, dans un contexte de tension extrême. Comment ce changement de commandement redéfinit-il la lutte contre les rebelles du M23 et les relations avec le Rwanda? Découvrez une analyse critique et approfondie de cet événement historique. La nomination de Jules Banza Mwilambwe au poste de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, constitue un événement significatif dans le paysage politique et militaire de la RDC. Cette décision, annoncée le 19 décembre 2024 via une série d'ordonnances lues sur la chaîne nationale RTNC, soulève des enjeux majeurs concernant la stabilité interne, la gestion des conflits et les relations extérieures du pays. Le contexte de cette élévation est particulièrement complexe, marqué par l'intensification des offensives des rebelles du M23 soutenues par le Rwanda dans le Nord Kivu. Cet article propose une analyse critique et approfondie de cette nomination, en explorant les implications stratégiques, les défis opérationnels et les répercussions diplomatiques associées à ce changement de commandement. Un leadership expérimenté au service d'une armée en crise. Jules Banza Mwilambwe n'est pas un novice dans les affaires militaires de la RDC. Avant sa promotion, il occupait le poste de chef adjoint de la maison militaire du président Félix Tshisekedi, avec un focus sur les opérations et le renseignement. Cette position lui a permis d'acquérir une vision stratégique étendue, ainsi qu'une compréhension profonde des dynamiques complexes liées à la sécurité nationale. Cependant, son expérience sera-t-elle suffisante pour relever les multiples défis qui attendent les FARDC? La situation dans le Nord Kivu est un exemple clair de l'urgence à laquelle Jules Banza devra faire face. Les attaques répétées du M23 ont non seulement affaibli les FARDC, mais elles ont également mis à nu les lacunes structurelles de l'armée congolaise, notamment en termes de logistique, de formation et de coordination. La montée en grade de Mwilambwe reflète une tentative claire du président Tshisekedi de renforcer le leadership militaire pour inverser cette tendance. Les enjeux stratégiques. La première tâche de Jules Banza sera d'évaluer l'état actuel des FARDC et de formuler une stratégie adaptée pour contenir les avancées du M23. Cela implique de rebâtir la confiance interne. La confiance entre les différents corps militaires est cruciale pour garantir une coordination efficace. Des tensions internes et des soupçons de corruption ont souvent entravé les efforts de l'armée congolaise. Renforcer la capacité opérationnelle. Les FARDC souffrent d'un manque criant de matériel moderne et de formation adaptée. Jules Banza devra collaborer avec des partenaires internationaux pour moderniser les équipements et améliorer la préparation des troupes. Gérer les alliances régionales. La présence du M23, soutenu par le Rwanda, pose un problème diplomatique majeur. Les relations tendues entre Kigali et Kinshasa
exigent une approche équilibrée qui combine pression militaire et diplomatie proactive. Renforcer le renseignement. En tant qu'ancien responsable des opérations et du renseignement, Mwilambwe est bien placé pour réorganiser les capacités de collecte et d'analyse d'informations stratégiques. Une meilleure connaissance des mouvements ennemis pourrait être décisive pour les FARDC. Une réponse à l'escalade du conflit au Nord Kivu. Le choix de Jules Banza intervient dans un contexte où la situation sécuritaire au Nord Kivu continue de se dégrader. Les populations locales souffrent des conséquences directes des combats, notamment des déplacements forcés, des pertes humaines et une insécurité alimentaire grandissante. Les attentes vis-à-vis du nouveau chef des FARDC sont immenses. Progrès rapide. Les Congolais attendent des résultats tangibles dans la lutte contre les rebelles. Cela passe par des victoires militaires significatives et la reprise de territoires perdus. Protection des civils. Assurer la sécurité des populations civiles doit rester une priorité absolue pour éviter une aggravation de la crise humanitaire. Coordination avec les forces de maintien de la paix. La MONUSCO joue un rôle crucial dans la stabilisation de la région. Jules Banza devra trouver un équilibre entre collaboration et autonomie. Les répercussions diplomatiques. La nomination de Mwilambwe envoie également un signal fort sur le plan diplomatique. Alors que les relations entre la RDC et le Rwanda restent tendues, cette élévation pourrait indiquer une posture plus ferme de Kinshasa face à Kigali. Cependant, cette fermeté doit être accompagnée d'une stratégie diplomatique claire pour éviter une escalade régionale. D'autre part, l'appui de la communauté internationale est essentiel. Les partenaires occidentaux et africains de la RDC devront être sollicités pour fournir un soutien logistique et financier accru, tout en encourageant un dialogue constructif entre les parties concernées. Vers une nouvelle ère pour les FARDC. Si la nomination de Jules Banza marque un tournant, elle ne représente qu'un point de départ dans la réforme globale nécessaire des FARDC. La transformation de cette institution passera par une lutte active contre la corruption interne, une meilleure intégration des forces locales dans les stratégies de sécurité, une évaluation constante des stratégies militaires pour s'adapter à des ennemis dynamiques. Jules Banza Mwilambwe porte sur ses épaules les espoirs d'une nation en quête de stabilité. Son succès ou son échec ne dépendra pas uniquement de ses compétences, mais aussi du soutien politique et populaire qu'il parviendra à mobiliser. Ce leadership éclairé pourrait ouvrir la voie à une ère nouvelle pour la RDC, où sécurité et développement iraient enfin de pair.